comment vous allez bien? Alors, une réflexion, parce que ça fait 2 fois en 2 mois, ouais, 1 mois et demi, que je croise quelqu'un qui a fini à l'hôpital pour poser des stents. Les deux, ils ont failli crever. Les deux, ils ont 55, 50. Ouais, l'autre, il a quand même 60. Ouais, mais voilà, ils travaillent, hein, c'est des hommes. Et puis, bon, les deux, ils aiment bien boire. Il y en a, il n'était pas en surpoids. L'autre, il est en léger surpoids. Il a toujours eu du diabète et puis du cholestérol. Mais ce que je voulais dire, c'était que en ayant fait ma maladie à l'âge auquel je l'ai fait, et ben mon craquage, et ben peut-être que c'est ça qui va me sauver. Je suis en train de, chaque fois je vous dis que je suis là en train de penser, ah mais j'aimerais tellement revenir comme avant. Et puis bon, j'ai pas encore posté la vidéo, mais puis après je me dis, mais Steph, laisse tomber, laisse tomber. Mais c'est quand même ça, l'idée est toujours de, ah mais j'étais mieux avant, etc., etc. Non, 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 non. Puis tout d'un coup je me dis, mais en fait, d'avoir lâché à ce moment-là, ça m'évite d'aller trop près de la mort, entre guillemets, parce que ben, ceux qui justement qui vont à fond comme ça, et ben c'est peut-être plus tard que ça lâche, mais quand ça lâche, voilà. Bon, les deux ont eu plus ou moins de la chance parce que peut-être le premier, oui, il a quand même fini au noir, bon, le premier, donc c'est un institut qui s'occupe de ceux qui ont eu des infarctus. Ah oui, parce que l'autre, c'était pas encore infarctus. Mais il sait très bien qu'il a fait un gros effort, il a porté des lourdes pierres, oui, il a 62 ans, je crois. Il a porté des lourdes pierres et tout. Donc voilà, c'est quand même, il sait qu'il a fait un effort. Puis je dis, mais maintenant tu sais ce que c'est de faire un effort. Parce qu'il dit, ouais, on m'a recommandé de faire à 80% de mon... Ouais, je dis, mais pour certaines personnes, ça leur parle pas. Moi, plus ou moins, parce que quand on est sportif, eh ben, on a des intensités différentes. On sait plus ou moins gérer. Et pour d'autres personnes, peut-être, c'est pas... Voilà. Alors, j'ai dit, mais maintenant, tu sais, non, tu ne pipe. Je dis, mais moi, je sais pas. J'ai dit, mais écoute, c'est des choses évidentes. Non, c'est pas évident. Ben, quand tu montes les escaliers, ça presse la pression, quoi. Ça augmente la pression. Quand tu portes des choses lourdes, eh ben, ça augmente la pression. Donc ça, tu dois pas, quoi. Et en plus de monter dans les tours, de s'énerver, voilà, bref. Puis il y a des fois, puis je me suis dit, mais quand il est sorti de l'hôpital, on lui a rien dit. Pas d'instruction, rien. Pas de cohérence cardiaque, donc de respiration, parce que quand il parlait, puis qu'il était en face de moi, il n'arrêtait pas de bouger. Il allait à droite, à gauche, il se grattait, ici, ça. Oh, mais il me stressait. On me dirait, moi aussi je stresse avec mon rythme. Ma babille. Mais pas de restriction au niveau alimentaire. Premier repas qu'on lui donne après son stent, c'est du beurre et puis, qu'est-ce qu'il a dit? Du beurre puis un autre truc gras, je crois, du gruyère, hein, avec du fromage. Je leur dis donc, bon, il y en a qui disent que ça participe qu'à 30%, donc la nourriture, au cholestérol. Et puis, il y en a d'autres, ben voilà, qui disent que c'est quand même important. Parce que lui, il a du cholestérol depuis longtemps, mais peu, enfin, dans les limites raisonnables, et puis il a du diabète, mais aussi dans les limites raisonnables. Mais c'est un nerveux, quoi, c'est ça. Et puis, justement, il aime bien manger aussi. Du coup, alors, non, je voulais venir à autre chose, mais ça n'a rien à voir. Parce qu'il a perdu du poids, puis j'ai demandé comment il a perdu du poids. Et puis il m'a dit, par contre, ça faisait 40 ans que je mangeais pas à déjeuner, puis là j'ai commencé à manger à déjeuner. Je dis, ah, ça va pas tomber dans l'oreille d'une sourde. Alors il faut que je me remette à déjeuner. Parce que j'avais changé ma façon de faire. Mais alors que j'avais déjà réfléchi au problème, et puis qu'une fois je m'étais dit, non, il faut déjeuner le matin, parce que voilà, ça répartit différemment les sucres et tout, quoi. Bref. Non, mais ce que je voulais dire justement, c'est que ben voilà, peut-être qu'en ayant craqué avant, eh ben ça m'évitera parce que maintenant je sais que je dois pas faire trop. Alors ça veut pas dire que j'arrive toujours, mais généralement c'est quand même ça va. Puis alors tous ces jours, je vous dis pas en plus que c'est vachement plus, parce que comme je reste à moitié couché, pourquoi? Je sais pas, c'est comme ça. Je suis fatiguée. Et puis voilà. Du coup, ben ça m'évitera peut-être de faire comme d'autres, voilà, une crise cardiaque ou je sais pas quoi. Voilà, c'était
le point positif de ma situation. Mais il y en a plein d'autres. Mais oui, bien sûr, il y en a plein d'autres. Oui, oui. Mais en fait, j'avais jamais vu ça sous cet angle. Voilà. C'est tout d'un coup, je me dis, ben... Bon, après, moi, j'ai fait aussi beaucoup plus. Et puis, c'est pour ça que ça a lâché après. Hein. Donc, voilà. Mais par contre, non, il n'y a pas eu au niveau du cœur. C'était... Non. Non. Alors maintenant, oui, je fatigue plus vite. En général, j'ai de la peine à récupérer surtout. Et voilà quoi. Bon. Ben, prenez soin de votre santé. Hein. Voilà. Ouais, ouais. C'est ce qu'on a de plus important. Hein. Bien sûr, nos enfants, etc. Mais nos conjoints.